Bonjour les amis, bonjour les oursons, ça va bien? As-tu passé une belle fin de semaine? Écoute, la semaine passée, oh, je me suis ennuyé de toi. J'ai dit, aujourd'hui, je vais te raconter une belle histoire, un bébé spécial. Est-ce que tu penses que tu peux être un bébé spécial? Peut-être que toi aussi, on verra. Je te parlerai tantôt d'un bébé spécial. Écoute. Chante d'abord avec moi, Sissi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Encore une fois. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Allô les oursons, je me demande ce que fait Nounous aujourd'hui. Pensez-vous qu'il a envie de nous voir? Penses-tu? Hmm, nous allons l'appeler. Prêt? Un, deux, trois. Nounous! Nounous! Hey, Nounous est tout heureux aujourd'hui. Il est excité, lui, là. Bonjour, Nounous. Hey, tu sembles de très bonne humeur aujourd'hui, Nounous. C'est parce que je suis de très bonne humeur. C'est presque Noël et moi je raffole de Noël. Oh, Noël! Noël est une fête spéciale, les amis. C'est une fête spéciale. N'est-ce pas, les oursons? Le petit pépin, on a plein de choses pour fêter Noël. Doudous la brebis décore la fermette avec des branches de pain et des cônes. Waouh! Waouh! Des branches de pin et de sapin. Ça sent tellement bon. Waouh! Hein, Kali? Bonjour tout le monde. Hey, Kali, attends, je ne te vois pas, Kali. Où es-tu, Kali? Kali dit bonjour, mais on le voit, on ne voit pas Kali. Oh, voilà Kali. Vas-y, Kali, on t'écoute. Bonjour tout le monde. C'est ça que Kali a dit? Waouh, Kali, tu es vraiment gentil, toi. Bonjour, Kali. Écoute, hmm, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas célébrer pendant à Noël avec, n'est-ce pas, à la ferme? Qu'est-ce que tu vas célébrer là-bas à la ferme, toi, Kali? Moi, j'aime accrocher un beau chouron à l'entrée de ma niche. Waouh, bravo, Kali. Tu fais bien, toi. Et Nounous? Le papa de Timothée accroche plein de guirlandes autour de la maison, de la pâtisserie et du magasin. Moi, j'aime voir clignoter ces lumières de toutes les couleurs. Waouh, tu as raison, Nounous. C'est très, très joli. Les décorations sont installées. Oui? Timothée aide sa maman et sa grand-mère Loïs à préparer plein de desserts à la pâtisserie. Il faut du pain aux pommes et du beurre aux pommes. Il en donne à tous leurs voisins et leurs amis, avec du miel en plus. Ça, ça a l'air délicieux. Waouh. Hein, Nounous? Oh oui, c'est vraiment super bien. Mais ce que j'aime le plus à Noël, c'est offrir des cadeaux aux gens que j'aime. L'année dernière, j'ai presque oublié de donner des cadeaux à mes amis parce que je pensais trop à ce que moi j'allais recevoir. Oh, un Kali? Je m'en souviens. On a pensé que Nounou n'allait rien offrir à personne l'an passé. Cette année, c'est différent. J'ai choisi les plus belles pommes pour tous mes amis. Je les ai frottées jusqu'à ce qu'elles brillent. Waouh. Donner un cadeau, c'est amusant, hein, Nounous? Dire de leur offrir mon cadeau. Waouh. Un Kali?
Oh, Kali, bravo, Kali. Merci les oursons. Bye bye les oursons. Bye bye. Bye bye. Hey, c'était bien, hein? Tu as aimé ça, toi? Je te félicite. Je te remercie. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple. J'ai beaucoup aimé parce que tu réalises que Kali s'en va fêter, wow, avec Nounous, avec ses amis à la ferme des petits pépins. Faire Noël là-bas, c'est intéressant ça. Alors, regarde, avant de te raconter la belle histoire du bébé spécial, écoute attentivement. Nous allons d'abord prier. Et prier, c'est parler à Dieu. Lorsqu'on prie, on peut tout dire à Dieu. Tu peux tout dire ce qui est dans tout ce qui est dans ton cœur, tu peux le dire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu merci parce qu'il a tenu sa promesse. Je reprends. On va dire merci à Dieu parce qu'il a tenu sa promesse quand il a envoyé Jésus-Christ sur la terre comme un petit bébé afin qu'il soit notre sauveur. Écoute attentivement. On va dire merci à Dieu parce que Dieu tient ses promesses. D'accord, les amis? On va se courber, on va dire merci à Dieu. Chacun la position de prière. S'il te plaît, prends ta position de prière. Tu croises les mains, tu fermes les yeux et tu baisses la tête. Prions. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu tiens tes promesses. Merci Seigneur pour Jésus, notre Sauveur, notre bébé spécial de Noël que nous voulons célébrer. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, les amis. Oh, l'histoire est très, très intéressante. Tu as vu que les amis, une fête importante approche. Une fête importante approche. Savez-vous laquelle? Oui, c'est Noël, la fête de Noël. Bravo, bravo. Alors, écoute, tu as bien compris comment Nounous et ses amis de la ferme des petits pépins aiment faire à Noël. Tu as tout compris ce qu'ils font à Noël. Et toi, qu'est-ce que tu fais de spécial à la maison pour célébrer Noël? Qu'est-ce que tu fais de spécial à la maison pour fêter Noël? Je t'écoute. Donne-moi tes réponses, je t'écoute. Oui, très bien. Waouh, tu le fais? Tu décores la maison avec des guirlandes en plus. Waouh! Donc, ça veut dire que c'est tout éclairé, c'est lumineux. Tu mets aussi des jeux de lumière. Oh, toi, tu mets des cadeaux. Waouh! Tu fais ça, tu fais un sapin de Noël et tu mets des cadeaux, des guirlandes, des ceci et des cela. Oh, bravo! Écoute, on aime s'amuser à Noël en réalité. Il faut t'amuser à Noël. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que c'est une fête qui nous rappelle qu'un bébé spécial est né. Et il est très, 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 très important que tu saches qu'un bébé spécial est né à Noël. Un bébé spécial est né à Noël. Alors, dans le livre d'Isaïe exactement, dans le chapitre 9, les versets 5 et 6, Dieu a promis que ce bébé naîtrait un jour. Et il avait dit, Dieu l'avait dit. Et Dieu avait dit ceci. Je vous donne, je vais vous donner, c'est ça que Dieu a dit dans la Bible, je vais vous donner un fils et on l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. Tu vois, Dieu est bon, hein? Dieu fait des promesses et il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Et alors, cette promesse s'est réalisée. Tenir sa promesse, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tenir sa promesse. Pense-y, pense un peu dans ta tête. Dès que tu as la signification de tenir sa promesse,
Tu lèves ton doigt et Monsieur Modeste te donne ton droit de parole. Et là, tu peux parler. Pense d'abord dans ta tête. Je t'écoute. Oui, là, vas-y, je t'écoute. Waouh, bravo! C'est vrai que tenir sa promesse, c'est faire ce qu'on veut. C'est faire effectivement ce qu'on veut faire. Dieu a promis, Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu a dit aux Israélites que je vais vous envoyer, je vais vous donner un fils. Et quelque temps après, Dieu a tenu sa promesse. C'est merveilleux, les amis. Dieu est très, très bon. Il a tenu sa promesse. Et nous allons féliciter Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous. Dieu est immensement bon. Alors, il y a un élément très important que j'aimerais également te partager aujourd'hui. C'est que tu dois savoir que un jour, une jeune fille, c'est une Israélite, une jeune fille appelée Marie reçoit une visite. Elle reçoit une visite, écoute attentivement, elle reçoit une visite, c'est Marie. Est-ce que tu sais, c'est la visite de qui, s'il te plaît? Oui, c'est la visite de l'ange, exactement. Hey, tu connais la Bible, toi, bravo. C'était la visite, c'était ça qu'on appelait une visite spéciale, la visite spéciale de l'ange. Alors, l'ange de Dieu vient parler à Marie. L'ange se nomme comment? Qui se souvient du nom de l'ange? Oui, comme mon petit-fils, parce que pas mon petit-fils, mais je voulais dire comme le fils de ma femme, le fils du petit frère de ma femme. Voilà. Alors, il s'appelle Gabriel. Cet ange s'appelle Gabriel. L'ange est venu annoncer, a venu donner un message spécial à Marie. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit qu'elle va concevoir un bébé et que son bébé sera le sauveur, le roi d'Israël pour toujours. Waouh! L'ange aussi a dit à Marie comment ce bébé doit s'appeler. Est-ce que tu comprends? Cet ange a dit à Marie comment ce bébé doit s'appeler. Et c'était vraiment de la joie. Marie était toute contente, toute contente. Moi, je vais te dire que quand j'ai vu Marie, elle était très, très contente. Très contente. Et Marie faisait confiance à Dieu. Marie aimait Dieu. Et Marie faisait confiance à Dieu. Marie savait que lorsque Dieu donne sa promesse, il tient à sa promesse. Dieu tient à sa promesse. Joseph, son mari, était tout content lui aussi. Marie, Joseph étaient tous deux contents. C'étaient des parents de Jésus. Alors, voici ce qui s'est passé. L'ange lui dit, ton bébé va venir au monde par la puissance de Dieu. Il sera le Saint-Fils de Dieu. Autrement dit, Jésus était différent de toi et de moi. Jésus était un bébé différent des autres. Différent des autres. Parce que Jésus était parfaitement bon. Écoute bien. Hey, tu vois ça, hein? Jésus était parfaitement bon. Il ne fait jamais de péché, ce Jésus. Il ne fait jamais de péché. Jésus ne fait jamais, jamais de péché. Donc, Jésus était parfaitement bien. Et quand l'ange a dit ça à Marie, elle était toute contente. Marie était toute contente. Elle souriait de là, elle souriait, regardait toute contente. Toute contente. Alors,
Marie s'est précipitée. Elle voulait absolument parler à quelqu'un. Elle a couru chez Élisabeth. Elle lui a raconté la belle histoire. Elle arrive chez Élisabeth. Elle rencontre que Dieu a béni Élisabeth avec un fils qui va s'appeler Jean. C'est lui, Jean-Baptiste. Celui qui a baptisé Jésus-Christ. Ah, tu te souviens, hein? Eh bien, nous avons un merveilleux verset aujourd'hui à retenir. Le verset que nous allons apprendre pour cette semaine, c'est un peu comme la chanson de Marie. Est-ce que tu veux entendre cette chanson de Marie? Écoute bien, la chanson de Marie. Qu'est-ce que Marie a dit? Marie dit, le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses, des choses magnifiques. Son nom est saint. Ça, c'est la chanson de Marie. Et on peut la voir dans la Bible. On peut lire cette chanson dans la Bible, dans Luc, chapitre 1, au verset 49, où Marie dit, avec moi, fais avec moi. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. On reprend. Fais-le avec moi, s'il te plaît. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. C'est pas merveilleux ça? Tu veux chanter encore cette chanson avec moi? Vas-y encore, s'il te plaît. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Oh, même moi aussi, hein? Pas seulement Marie, moi aussi, toi aussi. Son nom est saint. Ah oui? Et voilà. Marie et Joseph. Joseph était son époux. Alors, ils sont à Bethléem, d'accord? Ils sont à Bethléem. Ils ont un petit lit, un tout petit lit pour bébé. Jésus dans une mangeoire. Regarde, ils sont à Bethléem. Ils ont un petit lit. Jésus dans une mangeoire. Mais avant cela, je voulais te dire quelque chose. Regarde un peu la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu. Dieu, avant que Jésus ne naisse, avant que Marie n'accouche Jésus-Christ, Dieu s'était révélé à certains bergers qui étaient aussi comme des mages et tout. Certains bergers. Dieu leur avait dit, bientôt naîtra le Sauveur. Ah, bientôt naîtrait le Sauveur. Celui qui va mourir pour nous. Tu vois ça? Un peu plus tard, aussitôt, des anges annoncent à des bergers que Jésus, le Sauveur, est le Fils de Dieu. Naîtra bientôt. Il va naître. Aussitôt, lorsque Jésus est né, ils ont eu l'information. Ils sont allés voir où se trouve Jésus. Et quand ils arrivent, ils réalisent ceci. Tadam! Jésus est couché dans une mangeoire. Ami, mangeoire, ce n'est pas un lit, ce n'est pas un berceau comme le tien. Mangeoire, c'est où les animaux mangent. C'est là-bas qu'on a mis un peu de paille, ainsi de suite, et on a couché Jésus sur ça. On appelle ça une étable. C'est où Jésus était couché. Marie est là, Joseph, son époux, est là. Les mages sont en arrière. Les bergers sont en arrière. Ils sont venus adorer le Fils Jésus-Christ. Que toi et moi, nous adorons. Parce qu'il est bon. Parce qu'il nous aime. La fête de Noël est une fête spéciale. Une fête spéciale parce que elle marque la naissance d'un bébé spécial. Tout spécial. Jésus n'est pas un bébé comme toi et moi. C'était un bébé spécial. Jésus grandissait dans ses parents. Regarde, il te sourit. Jésus te sourit. Regarde. Aïe! Il est beau, hein? Il te sourit. Souris lui aussi. Il faut lui sourire. Et voilà, moi, je lui ai déjà fait un beau sourire et même un câlin. Est-ce que tu vois ça? Donc, Jésus est venu comme un petit bébé à Noël. La fête de Noël, c'est une fête spéciale. On fête en cette belle journée
la naissance du sauveur de l'humanité, le sauveur de tout le monde entier. On célèbre sa venue. C'est pourquoi on dit que Jésus était un bébé spécial. N'oublie pas, je finis par là. La mission de Jésus-Christ sur terre, quelle était sa mission? Jésus-Christ a pris la forme humaine. Il est venu comme un bébé, comme toi, comme moi. Parce que Dieu a bien dit, il nous a créés à son image. Il est venu comme un bébé, il a habité parmi nous. Il avait une mission. La mission de Jésus, c'était quoi? Jésus est venu pour mourir à la croix, pour nous sauver de nos péchés. C'est ça l'évangile. Jésus, bébé, venait comme ça pour mourir pour toi, pour moi, pour nous tous à la croix et pour nous sauver de nos péchés. Nos péchés qui nous éloignaient de Dieu, nos péchés qui nous séparaient de Dieu. La bonne information, c'est ceci, écoute attentivement. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité, c'est-à-dire il est revenu à la vie. Waouh! Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. Ah, j'aime ça. Il est revenu à la vie. S'il n'était pas revenu à la vie, notre foi devait être vaine. Donc, ceux qui placent leur confiance en lui, en Jésus-Christ, comme sauveur, reçoivent la vie pour toujours avec lui. Dès maintenant et pour toujours. Donc, il est important de savoir que si tu places ta confiance en Jésus-Christ, un jour, écoute bien, il vivra au ciel avec toi. Un jour, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, comme son sauveur, comme leur sauveur, comme leur Seigneur, un jour, ils vivront avec Jésus dans le ciel. Disons enfin merci à Dieu d'avoir tenu sa promesse et envoyant bébé Jésus sur terre. On va dire merci à Dieu pour ça. OK, les amis? Merci à Dieu pour ça. Parce que Dieu a tenu sa promesse en envoyant Jésus sur la terre pour être le sauveur de toute l'humanité. C'est ça Noël. Les oursons, Noël, c'est la fête de Jésus. C'est la fête d'un bébé spécial. Bébé spécial, c'est Jésus. Disons merci à Dieu. Et on va finir par là. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu as pris la forme humaine. Tu es venu comme un bébé. Tu as habité parmi nous. Et surtout, Seigneur, tu es venu pour mourir à la croix pour nos péchés. Pour nous sauver de nos péchés. Merci d'avoir accepté de mourir à ma place, à la place des oursons, à la place de toute l'humanité. Sois béni maintenant. Donne-nous de t'aimer, de t'approcher de toi. Pendant cette période de Noël, qu'on se souvienne finalement de ta bonté et de ta grandeur. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les oursons, écoutez attentivement. La leçon est terminée, mais alors j'ai envie de te dire bravo, bravo, bravo. Tu as fait ça très, très bien. Bonne nuit et bonne journée et que Dieu te bénisse. Bye.